Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Il est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est au milieu de nous ce matin. Quand son peuple est rassemblé, Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Et il est au milieu de nous. On peut acclamer le Seigneur ce matin de tout notre cœur. Il est quand même celui qui est honoré au milieu de nous. Et nous pouvons célébrer son nom, célébrer sa gloire. Et la Pâque nous rappelle encore la grâce de Dieu envers chacun d'entre nous. Jésus-Christ mort, mais Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. L'Évangile nous montre que notre Dieu est... Ça va, hein? L'Évangile nous montre que notre Dieu est vivant. Alléluia. Alors, le thème qui a été retenu pour ce week-end de Pâques, l'Évangile, ma vie. Je ne sais pas ce que cela évoque à votre cœur, mais ce que je peux constater, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions. Des évolutions technologiques, des évolutions écologiques, dans la communication, l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Il y a de bonnes évolutions et comme de mauvaises évolutions. La violence, la drogue, la misère. Mais cependant, ce que je constate, c'est que l'Évangile n'a pas besoin d'évoluer. Parce que l'Évangile, elle traverse toutes les générations. L'Évangile, elle est puissante pour toutes les générations. La parole de Dieu, elle est toujours agissante, elle est toujours puissante, elle est toujours glorieuse et elle est faite pour chacun de nous, quel que soit notre âge, quelles que soient les générations. On a essayé de faire taire la parole de Dieu. On a essayé de faire disparaître la parole de Dieu, l'Évangile, mais elle a toujours subsisté parce que l'Évangile n'est pas la parole d'un homme, mais l'Évangile, c'est la parole du Dieu vivant. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit ceci, « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » La parole de l'Éternel subsiste éternellement. Et ce matin encore, par le message de l'Évangile, Jésus-Christ veut bouleverser une vie. Jésus-Christ veut amener une vie à la délivrance. Jésus peut amener une vie, là encore, à la consolation, à la restauration au travers du message de la parole de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire et son amour dans ta vie. L'Évangile n'est pas seulement pour les autres. Dieu ne désire pas agir seulement pour les autres, mais Dieu veut agir premièrement dans ta vie. Dieu, au travers de sa parole, parle premièrement à ton cœur, à ton âme et à ta vie, parce qu'il veut t'apporter un véritable bonheur, un bonheur ineffable, un bonheur extraordinaire, un bonheur que nul ne peut trouver ici-bas dans ce monde. Parfois, dans ce monde, on cherche le bonheur au travers des distractions, au travers des plaisirs, au travers de toutes sortes de choses. Mais le vrai bonheur ne se trouve pas ici-bas. L'Évangile nous montre où se trouve ce vrai bonheur. Ce vrai bonheur se trouve auprès de Jésus. Alléluia. On peut le dire, le vrai bonheur se trouve auprès de Jésus. Et quand on reçoit la parole de Dieu, on reçoit Jésus et le Seigneur vient à confirmer et accomplir sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est son amour qui nous remplit, c'est son esprit qui nous remplit, c'est sa présence qui nous remplit. Et nous vivons la plénitude de la gloire du Seigneur. Nous trouvons en lui une vie glorieuse, une vie merveilleuse. Nous trouvons en lui un avenir et une espérance parce que ce sont les projets de paix que Dieu accomplit dans nos vies. Ce sont des projets de grâce et d'amour que Dieu accomplit dans nos vies et non des projets de malheur. Il est dit dans la parole de Dieu que l'Évangile est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Et la parole de Dieu, vois-tu, elle ne perd pas de son efficacité. Malgré le temps, malgré les générations, elle est toujours aussi efficace, elle est immuable, elle ne change pas, elle est capable toujours de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Mais cependant, il y a une chose qui peut limiter l'impact de cette parole et de la grâce de Dieu dans ta vie. Pour cela, je t'inviterai à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Luc. Nous allons lire l'évangile de Luc, chapitre 8.
Si je te dis le long du chemin, si je te dis les terrains pierreux, si je te dis le terrain épineux, tu comprends que nous allons parler ce matin du semeur qui sème sa semence. Et il sera bien question du cœur. Ce qui peut freiner l'impact de la parole de Dieu dans nos vies, c'est l'état de notre cœur. Comment nous la recevons? Comment tu la reçois? Il est dit ceci, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous lisons au verset 11. Le verset 11, Luc, verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Amen. Nous voyons, et nous l'avons dit, ce qui peut freiner l'impact de la parole de Dieu dans nos vies, c'est de la manière dont nous la recevons. Et ici, il est question, au travers de cette parabole, bien sûr, la semence qui est semée, il est dit que c'est la parole de Dieu, qui est toujours agissante, qui est toujours puissante, qui apporte la vie, qui apporte la paix, le bonheur, la grâce, la gloire de Dieu. Mais il y a aussi l'état de notre cœur. Et au travers de ce passage, nous voyons que le premier terrain, ce chemin donc la semence tombe le long du chemin, nous parle d'un cœur qui est dur, un cœur endurci. Il n'y a rien qui entre dans ce cœur, il n'y a rien qui pénètre ce cœur. Et on pourrait dire que rien ne pousse ici. C'est un cœur qui est dur. Et ce cœur endurci ne comprend pas, ne saisit pas la grâce que Dieu veut t'apporter. C'est un cœur qui n'arrive pas à comprendre et à saisir la véritable grâce que Dieu veut déverser dans ta vie. Le cœur endurci par la mentalité de ce monde qui gît dans le péché. L'iniquité, le péché t'empêche de saisir et de voir la gloire de Dieu que Dieu veut manifester dans ta vie. Aujourd'hui, le péché est totalement banalisé. Nous faisons croire que vivre dans le péché, c'est être libre, libre de choisir qui tu veux être. Libre dans les mœurs, libre de faire ce qu'on veut, comme on a envie. Mais laisse-moi te dire que finalement, au lieu de te croire libre, au final, par le péché, l'ennemi de ton âme, le diable, qui a pour seul but de te détruire et t'empêcher de recevoir et de comprendre l'amour, la volonté, le désir de Dieu pour ta vie, te tient esclave. Le diable veut endurcir ton cœur par les plaisirs de ce monde. Nous l'avons lu, lorsque la semence tombe le long du chemin, les oiseaux du ciel viennent et le diable donc enlève cette parole de peur que tu ne croies et que tu sois sauvé. La volonté de l'ennemi de ton âme,
c'est que tu vives tous les plaisirs de ce monde, que tu vives une vie de décadence, une vie de péché, que tu te laisses emporter par les choses de ce monde afin de perdre ton âme, afin de te détruire, de te briser. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jeune homme, jeune fille, sans Jésus-Christ, sans la parole de Dieu, sans l'évangile qui agit dans ton cœur et dans ton âme, tu laisses place au péché, tu laisses place à l'ennemi de ton âme qui t'entraîne avec lui dans la déchéance, qui t'entraîne avec lui dans la destruction, qui t'entraîne avec lui dans ta perte. Mais Dieu veut te sauver. Alléluia. Dieu désire que tu sois sauvé. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Ton âme et ta vie a une grande valeur aux yeux du Seigneur. Jésus-Christ t'aime et il t'aime de tout son cœur. Il désire que tu puisses t'attacher à lui. Il désire que tu puisses lui offrir ta vie parce qu'il veut te donner un véritable bonheur. Il veut t'apporter ses projets à lui qui sont des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Par le péché, le diable te tient dans la mort et la condamnation. Sache que le péché, malheureusement, amène la condamnation et la mort sur notre vie. Le péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Les temps de feu et de soufre. Mais l'évangile, c'est la vie. Alléluia, l'évangile est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Et Jésus veut agir dans ta vie. Jésus veut que tu sois sauvé. Peut-être tu te dis, mais je laisse ça pour plus tard, j'ai le temps, je suis jeune, j'ai ma vie à vivre. Oui, tu es jeune, oui, tu as ta vie à vivre, mais ne la gâche pas dans les choses de ce monde. Ne la gaspille pas dans des choses inutiles qui vont te détruire, qui vont te culpabiliser, qui vont te faire du mal. Mais donne-la à Jésus, il en fera quelque chose d'extraordinaire, il en fera quelque chose de bon et il te permettra de vivre une véritable jeunesse épanouie et une véritable vie épanouie. Alléluia. Entends cette parole pour toi ce matin. L'évangile s'adresse à toi ce matin. Cette parole qui est semée s'adresse à toi et Dieu te dit à toi particulièrement cette parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, cette parole s'adresse à toi particulièrement. Jeune homme, jeune fille, que donnerais-tu en échange de ton âme? Et que te servirait-il de gagner le monde si tu devais perdre ton âme? Notre âme a une très grande valeur. Et cette valeur, Christ l'a payée au prix de son sang. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a été meurtri pour toi et pour moi. Il a donné ses mains et ses pieds. Il a été cloué, il a été meurtri, il a été injurié, il a été blessé. C'était pour toi et pour moi, afin que nos cœurs s'ouvrent à sa grâce, afin qu'aujourd'hui tu puisses recevoir sa parole et qu'elle puisse encore répandre son esprit dans ton cœur et dans ta vie et faire de toi une nouvelle créature. Que ta mentalité change, que tes pensées changent, ta façon de parler, ta façon d'agir change, que tu sois une nouvelle créature. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ne te contente pas d'une vie médiocre, mais Jésus a bien mieux pour toi. Il a pour toi la vie éternelle. Alléluia. Il a pour toi le salut. Premier terrain et la première chose qui peut impacter l'efficacité de la parole de Dieu, c'est ce cœur endurci par le péché. Peut-être que ton cœur est endurci à cause des déceptions, des blessures. Tu as été souvent blessé, tu as été souvent meurtri. Tu as été souvent abandonné seul dans ta vie et il y a des situations où tu t'es posé la question, mais s'il y a un Dieu qui m'aime, pourquoi est-ce que je vis de telles situations ? Mais vois-tu, l'ennemi veut t'amener à te concentrer sur tes blessures. L'ennemi veut t'amener à te concentrer sur ce qui te fait mal. L'ennemi veut t'amener à te concentrer sur tes déceptions, afin que tu ne vois pas le véritable amour que Christ a pour toi, afin que tu ne vois pas encore la consolation que Dieu veut déposer dans ton cœur. Cher jeune, toi qui étais blessé et meurtri,
N'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur à la grâce de Dieu, parce que lui seul pourra guérir ton cœur. Dieu ne te prend pas plaisir à te voir malheureux et malheureuse. Dieu ne prend pas plaisir à te voir pleurer, à te voir souffrir. Dieu ne te prend pas plaisir à te voir comme rabaissé, mais non, Dieu veut te relever. Dieu veut te redonner ta dignité. Il veut guérir ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin, parce que la parole de Dieu peut tout changer. Jésus-Christ peut tout changer dans ta vie. Le deuxième terrain que nous voyons, le deuxième état de cœur, il est question des pierres. Le terrain pierreux. Il y en a qui ont entendu le message de la parole de Dieu. Ils ont été bouleversés. Tu as expérimenté la puissance de l'évangile, tu as été consolé, restauré, délivré, tu as vécu la gloire de Dieu, tu es entré dans cette dimension de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le souci, c'est que tu n'as pas su l'entretenir. Cette vie que Jésus-Christ nous a donnée, elle est appelée à être entretenue. Et c'est cela qui t'a manqué, cet entretien. Comme le dit ce thème, l'évangile, ma vie. C'est en te nourrissant de la parole de Dieu que cette vie pourra grandir en toi. C'est en te tenant au pied du Seigneur qu'elle pourra continuer à faire son œuvre en toi. L'évangile, ma vie, c'est cette parole qui te permettra de tenir ferme lorsque les moments difficiles paraîtront. Nous voyons dans ce passage de l'Écriture pour le terrain pierreux, donc il a reçu avec joie, mais quand vient la tentation, quand viennent les luttes et les combats de la vie, on succombe parce qu'on en manque de force. Parce qu'il n'y a pas les racines, parce que tu ne connais pas ton Seigneur et ton Dieu, et tu n'as pas cette foi qui te permet de surmonter les difficultés, tu n'as pas cette foi qui te permet de surmonter les épreuves de la vie à cause de cette méconnaissance, parce qu'il y a de la négligence. Jeune homme, jeune fille, ne sois pas négligent avec la parole de Dieu. La négligence t'amènera à la mort, la négligence t'amènera à la défaite, la négligence t'amènera à succomber aux épreuves et aux combats de la vie. Mais ce qui te donnera de la force, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'évangile. Combien de jeunes baissent les bras face à leurs épreuves? Combien de jeunes abandonnent la course parce que le combat leur semble trop difficile? Je n'y arrive pas, je ne supporte pas, je n'en peux plus. Mais est-ce que tu as fait l'effort de te tenir dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as fait l'effort de venir puiser tes forces dans sa parole? Est-ce que tu as fait l'effort de venir chercher les conseils du Seigneur? Tu sais, pour mener un combat, il faut être équipé. Oui ou non? Il faut être équipé. Et dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a tous les équipements nécessaires. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, il est question des armes spirituelles. Et toutes ces armes font référence à la parole de Dieu. Il est dit, ayez à vos reins la ceinture pour la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il est dit que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Toute écriture. Le zèle, ou si tu veux, la passion. Est-ce que tu as la passion pour les choses de Dieu? Est-ce que tu as ce zèle débordant pour le nom du Seigneur? Est-ce que tu es débordant de joie lorsqu'il faut se rassembler? Ou est-ce que tu viens juste parce qu'il y a les amis? Est-ce que tu viens juste parce que tu te sens obligé? Mais est-ce que tu as ce zèle, cet empressement, ce désir, cet amour? Et il est dit que ayez à vos pieds le zèle, la passion que donne l'évangile de paix. Tout se ramène à la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. D'où nous vient la foi? Nous, ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, où est-ce que nous vient la foi? De la parole de Dieu. Ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole. Le casque du salut, l'évangile est une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Et il est question de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ne sois pas négligent si tu veux être fort.
Si tu veux mener les combats de ta vie, si tu veux relever les défis pour ta vie, si tu veux relever les défis pour ta famille, ne sois pas négligent par rapport à la parole de Dieu. C'est elle qui te donnera chaque instant et chaque jour la force dont tu as besoin. Tu sais, dans la Bible, il n'y a qu'un personnage fameux qui a été négligent. Il a été léger dans les choses de Dieu. C'était celui qui avait une force incroyable, une force qui dépassait tous les autres. Tu as bien compris de qui il s'agit? Il s'agit de Samson. Samson qui était consacré. Cette force qui lui avait été communiquée par Dieu lui-même. Et le voici qu'il a été négligent, il a été léger dans les choses de Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé pour lui. À un moment donné, les ennemis de Samson ont eu raison de lui. Et lorsque Delilah lui dira, Samson, les Philistins sont sur toi, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais je m'en sortirai comme les autres fois. Et la Bible nous dit, nous donne une précision, il ne s'était pas rendu compte que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Parfois, dans notre jeunesse, nous pouvons nous croire forts, parfois nous pouvons nous croire capables, par nos propres forces, de surmonter telle et telle situation. Mais c'est tout le contraire, l'ennemi prend le dessus. Comme pour Samson, l'ennemi a pris le dessus. Et sa fin a été tragique. Jeune homme, jeune fille, Dieu veut te préserver de bien des difficultés. Dieu veut bien te préserver de bien des chutes, de bien des déceptions. Mais pour cela, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de venir chercher sa volonté au travers de sa parole. Ne sois pas celui qui prend les choses à la légère. Ne sois pas de celui qui est négligent, mais sois de celui qui est consacré. Ce qui peut faire obstacle et barrage à l'efficacité de la parole de Dieu, c'est ce cœur qui est négligent. Il est question aussi du terrain épineux. Ce terrain me fait penser à un cœur indécis. Ceux qui sont les mimis. Alors, ce n'est pas les mignons, hein. Les mimis, c'est un cœur moitié-moitié. La semence pousse, porte du fruit, mais il y a tiraillement dans le cœur. Il y a ce tiraillement entre les choses de Dieu et les choses de ce monde. Entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas trop où me positionner. Je ne sais pas trop quoi faire. Je suis attiré par les choses de ce monde. Mais je sais qu'auprès de Dieu, je peux avoir tout ce qu'il me faut. Alors, on va chercher des compromis. On va essayer de s'arranger. On va arrondir les angles. Mais on n'arrondit pas les angles avec le péché et les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde finissent toujours par nous attirer dans le mauvais côté. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. L'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Peut-être que tu dis, oui, mais je suis jeune, j'ai besoin de profiter de ma vie. J'ai besoin de me construire. Oui, c'est vrai. Dans notre jeunesse, nous avons besoin de profiter, de nous construire et de vivre notre vie. Mais vois-tu, il y a une façon de le faire. Et l'Évangile, la parole de Dieu nous montre comment profiter de notre jeunesse et de ta vie dans ce monde avec sagesse et en toute pureté. Oui, c'est possible de vivre une vie jeune, il est possible de profiter des choses de ce monde avec sagesse et avec pureté en se conduisant selon la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, nous dit l'Évangile, en se conduisant d'après ta parole. Donc tu as tout ce qu'il faut au travers de la parole de Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et haïras l'autre. Jésus, au travers de sa parole, dira ceci, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin qui est large et spacieux, qui mène à la mort, ce chemin qui mène à la perdition, au malheur, et le chemin qui est étroit et resserré, ce chemin qui mène à la vie. Et il dira, choisis la vie. Positionne-toi, choisis la vie. Ce chemin large et spacieux n'est pas pour toi. Sors de ce chemin, sors de cette voie, mais choisis le chemin de la vie. Tu sais, dans l'Évangile, nous voyons aussi un jeune qui a été mimi.
moitié-moitié. Eutychus assis au bord de la fenêtre. D'un côté, il y avait donc l'extérieur. De l'autre, il y avait la chambre haute, là où ils étaient tous réunis. Là, il y avait le message de l'évangile. Et Eutychus était au bord de la fenêtre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est endormi. Et s'étant endormi, il a basculé. Il aurait pu tomber du bon côté. Il aurait pu tomber là où c'était beaucoup moins haut. Il aurait pu retomber dans la chambre haute. Mais nous voyons qu'il est tombé vers l'extérieur et il est mort. Avoir un pied en dedans, un pied en dehors t'emmènera toujours vers ce qui est mal, vers les choses de ce monde. Et il a fallu le miracle de Dieu pour amener à la vie. Mais cela aurait pu être évité. Et peut-être que toi, ce qui fait obstacle, la parole de Dieu, c'est ce cœur indécis. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas pris position pour le Seigneur. Et cela empêche la parole de Dieu d'être efficace. Il y a un tiraillement dans ton cœur et dans ton âme. Il y a des luttes, il y a des combats qui te rendent malheureux, malheureuse. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Tu sais que la vie que tu mènes n'est pas droite. Tu sais que ce que tu fais chaque instant et chaque jour, elle n'est pas juste devant Dieu. Et cela te culpabilise. Cela t'amène de la souffrance dans le cœur. Mais ce matin, entends la parole de Dieu qui te dit « Choisis la vie, alléluia !» Choisis la vie. Et enfin, il y a le bon terrain. Le bon terrain, c'est le cœur disposé, prêt à recevoir. La Bible dit qu'il est question d'un cœur honnête et bon qui garde la parole et porte du fruit avec persévérance. C'est un cœur qui va se laisser manier par la puissance de Dieu, qui va se laisser façonner par la puissance de Dieu. Voyez un peu comme cette image que nous donne la parole de Dieu, le potier qui va prendre l'argile sur son tour et qui va de ses mains façonner un vase d'honneur. Et nous voyons, c'est un cœur qui est disposé, c'est un cœur qui va se laisser façonner par les mains de Dieu. C'est un cœur qui va se laisser travailler par l'Esprit du Seigneur, par la parole de Dieu. Et Dieu en fait un vase d'honneur. Dieu en fait un véritable trésor, Dieu en fait un véritable joyau pour la gloire de son nom, alléluia. Le désir de Dieu, c'est que tu sois un joyau pour la gloire de son nom. Le désir de Dieu, c'est que tu sois un vase d'honneur portant l'évangile et portant le nom de Jésus dans cette génération, alléluia. Celui qui reçoit la parole de Dieu, il est heureux, il est libre, il est dans la paix, il est fort et courageux. Car la parole de Dieu et Christ habite en lui. Comme pour Josué, Dieu donnera cette exhortation en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le cœur honnête et bon va s'attacher à rechercher la volonté de Dieu, à obéir à sa parole. C'est une vie changée, transformée, qui progresse chaque jour et au fil du temps dans le bon et droit chemin, le chemin de la vie, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est une vie qui est parée avec la grâce et l'assistance du Saint-Esprit à affronter les épreuves, les difficultés de la vie et d'en triompher. Amen. Alors, jeune homme, jeune fille, chers amis, quel est ton terrain ce matin? Quel est l'état de ton cœur? Comment avoir ce cœur honnête et bon qui porte du fruit et qui voit la gloire de Dieu? Toi qui as ce cœur endurci, toi qui, là jusqu'à maintenant, où Dieu t'a parlé, Dieu t'a appelé, Dieu te demande de venir à lui parce qu'il a des projets de paix pour toi, parce qu'il veut changer ta vie, parce qu'il veut te pardonner, parce qu'il veut te libérer, parce qu'il veut t'apporter la vie. Toi qui jusqu'à maintenant as résisté à sa voix, le Seigneur t'appelle et te dit n'endurcis pas ton cœur parce que tu es précieux pour lui. Réalise son amour. Jeune homme, jeune fille, personne ne t'aimera autant que Jésus-Christ.
Personne ne pourra t'aimer autant que Jésus-Christ. Personne n'a donné sa vie pour toi si ce n'est que Jésus-Christ. Personne n'a été cloué à la croix pour toi si ce n'est que Jésus-Christ. Aucun sang n'a coulé pour toi si ce n'est que Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés, pour t'apporter une vie nouvelle, pour que tu sois libre de tout ce qui cause tes souffrances, tes peines et tes douleurs et que tu sois restauré. Inscris dans ton cœur ces paroles. Dieu a tant aimé le monde et à la place du monde, tu peux dire oui, Dieu m'a tant aimé. Tu peux mettre ton prénom, oui, Dieu a tant aimé Jérémie qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé Georges qu'il a donné son Fils unique afin que Georges croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, tu peux t'identifier à ce quiconque. Saisis cette parole dans ton cœur et confesse à Christ tes péchés, il pardonne. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Abandonne tes péchés et engage-toi avec lui en marchant d'après sa parole. Toi qui jusqu'à maintenant as vécu ta vie chrétienne avec légèreté et négligence, ton cœur est comme ce terrain rempli de pierres. La parole de Dieu t'invite à ne plus être négligent, enlever ces pierres, à prendre donc ce temps au pied du Seigneur, à venir chercher conseil auprès de lui. Il est dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Viens au pied du Seigneur, viens chercher sa volonté dans sa parole. Prends position là dans ton emploi du temps et te dire non, je vais consacrer du temps à la parole de Dieu. Je veux consacrer du temps au Seigneur, à mon Dieu. Je veux lui dédier ma vie. Et lorsque tu viens au pied du Seigneur, dis Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Fais-moi connaître ta volonté. Et le Seigneur répandra sa grâce, son esprit, sa puissance et sa gloire dans ta vie. Ne sois plus négligent. Tu es comme cet arbre desséché. Tu es comme cet arbre qui n'a plus de vigueur. Mais ce matin, tu peux reprendre vie en abandonnant cette négligence, en abandonnant cette légèreté. Tu peux être fort avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux être fort ce matin? Est-ce que tu veux être fort dans tes épreuves? Est-ce que tu veux remporter la victoire dans tes épreuves, dans tes soucis? Est-ce que tu le désires ce matin? Alors ne sois pas négligent, mais attache-toi à la parole de Dieu. Toi qui es le cœur rempli d'épines, toi qui es indécis, voilà ce que Dieu te dit. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Laisse les plaisirs de ce monde qui t'entraîneront que dans les ténèbres. Attache-toi au Seigneur et à sa parole. N'oublie pas que le Seigneur te dit, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin qui mène à la mort, au malheur, et le chemin qui mène à la vie. Mais il te dit, choisis la vie, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherche les choses d'en haut, prends position pour le Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur dira, celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais si tu prends position donc là pour le Seigneur, alors Dieu n'aura pas honte de toi. Choisis la vie. Et toi qui reçois la parole de Dieu avec joie, toi qui t'attaches à faire sa volonté, le Seigneur te dit ceci, persévère, prends courage, va de l'avant. Il est avec toi, persévère, n'abandonne pas, ne te décourage pas parce qu'il est avec toi. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Proverbes chapitre 4, verset 27. Voilà ce que Dieu te dit, toi qui as le désir de marcher fidèlement avec lui. Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Ne perds pas courage, même si la lutte est ardente, même si le combat est dur, mais la victoire est grande, la victoire est glorieuse et le prix est merveilleux
Parce que le prix, c'est le salut. Alléluia. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu. Alors, chers jeunes, chers amis, dans quelle situation tu te trouves ce matin? Le Seigneur ne cesse de t'adresser cette parole. Viens à moi. Le Seigneur ne cesse d'adresser cette parole. Confie-toi en moi. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Alors, ne résiste pas à sa voix, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis. Dieu a quelque chose de merveilleux, de glorieux pour toi. Je t'inviterai à réclamer la grâce de Dieu ce matin. Et au travers de ce temps de prière et d'appel, il est bon de laisser le Seigneur te visiter. Il est bon de laisser le Seigneur agir dans ton cœur et dans ta vie. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as endurci ton cœur à l'appel du Seigneur. Tu as entendu le Seigneur qui t'appelle, tu as entendu la voix de Dieu au travers de sa parole. Tu as entendu le Seigneur te demander d'abandonner tes péchés, d'abandonner cette vie de misère, afin que tu puisses vivre cette vie nouvelle en lui. Et jusqu'à maintenant, tu as résisté à sa voix. Mais n'endurcis pas ton cœur, parce qu'avec Jésus, tu peux tout recommencer à zéro. Peut-être que jusqu'à maintenant, ce monde a toujours eu le regard sur toi et dans ton cœur. Le Seigneur t'appelle également à te donner entièrement à lui. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'il y a dans ton cœur, peut-être que jusqu'à maintenant, tu as été négligent des choses de Dieu. Tu as manqué de force, tu t'es laissé décourager, tu as abandonné la course, tu as abandonné la foi. Mais le Seigneur te rappelle ce matin à reprendre cette course, à reprendre ta marche. Alors, si tu avais besoin de la grâce de Dieu et si tu veux voir le Seigneur agir et avoir ce cœur bien disposé, je t'inviterai là où tu es à ta place. Je t'inviterai là où tu es et en entendant la voix du Seigneur, en entendant les paroles du Seigneur, je t'inviterai à ouvrir ton cœur et à être honnête devant Dieu, à abandonner tes faux semblants, à abandonner ce que toi tu peux penser, mais à rechercher la volonté de Dieu et dire: Seigneur, je veux être honnête avec toi, Jésus, j'ai manqué. Alors je t'inviterai très simplement, pendant que les autres restent la tête baissée, à te mettre debout à ta place, à te lever et dire: Seigneur, je veux prendre position. Seigneur, je veux saisir aujourd'hui cette grâce que tu m'accordes. Seigneur, je veux aujourd'hui ouvrir mon cœur afin que ton esprit se répande dans ma vie, dans mon être, dans mon cœur et que je vois ta gloire. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai manqué à ta volonté, j'ai manqué à tes désirs, j'ai été négligent, Seigneur. Si ce matin, tu as le désir de voir la gloire de Dieu, mets-toi debout à ta place. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons ensemble réclamer la grâce de Dieu. N'aie pas honte, n'aie pas peur, ne pense pas ce que l'un ou l'autre pourra dire, mais confie-toi dans le Seigneur, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi, parce qu'il a des projets glorieux pour toi. Chers amis, ne résiste pas à la voix du Seigneur. Chers amis, ne résiste pas à l'appel de Dieu, c'est aujourd'hui. Comme le Seigneur a pu dire pour cet homme Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. C'est aujourd'hui que le Seigneur agit. C'est aujourd'hui que le Seigneur transforme. C'est aujourd'hui que le Seigneur touche les cœurs. Alors, ce matin, prends position pour le Seigneur. N'aie pas honte, mets-toi debout, lève-toi à ta place. Et nous allons ensemble prier le Seigneur. Nous allons ensemble réclamer la grâce de Dieu. Tu te connais toi-même, tu vois toi-même, tu connais ta vie, tu connais l'état de ton cœur. Alors, toi qui connais l'état de ton cœur, parle au Seigneur là où tu es. Dis au Seigneur ce qui ne va pas. Dis au Seigneur encore ce qu'il y a au fond de ton cœur, tes blessures, ton amertume, tes déceptions. Dis au Seigneur, jusqu'à maintenant j'ai été négligent. Seigneur, jusqu'à maintenant je n'ai pas pris position pour toi, mais je veux que les choses changent. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur, parle. Seigneur Jésus, nous réclamons ta grâce ce matin. Tu vois ces vies et ces cœurs qui sont là debout devant toi. Oh Jésus, ta parole nous le dit que tu n'es pas venu ni pour juger, ni pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Tu es venu pour relever, tu vois,
ceux qui prennent ce matin position. Tu vois ce matin ceux qui abandonnent leur vaine manière de vivre. Tu vois ce matin ceux qui abandonnent leur faux semblant. Tu vois ce matin, Seigneur, ceux qui s'inclinent devant toi, prêts à recevoir ta parole, prêts, Seigneur Jésus, Dieu, à vivre une vie nouvelle avec toi. Seigneur Jésus, Dieu, étends tes mains, fais ton œuvre, accorde ta grâce, viens consoler les cœurs, viens consoler les vies, viens secourir, viens pardonner, viens libérer, Seigneur. Visite par ton esprit, Père éternel. Jésus, nous voulons compter sur toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur.